Bonsoir. Alors, j'espère que la vidéo précédente vous a un peu éclairé, que j'ai pas été trop confus comme garçon, hein. On va continuer donc sur les présentations des investigateurs de Horror Arkham. Donc juste avant, je vous ai présenté Roland. Après, si vous ne regardez pas dans l'ordre, faites ce que vous voulez, hein. Euh, au lieu de vous présenter l'autre investigatrice qu'on conseille à jouer dans la campagne, qui est Wendy, je voulais vous parler d'Agnès pour changer un peu. Une autre investigatrice très intéressante, très dure à jouer. Mais alors, je peux vous garantir que c'est c'est vraiment excitant à jouer en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire on frôle la mort à chaque fois, quoi. On va y venir. Tout ça pourquoi? Agnès. Bon bah Agnès a 5 de volonté. Vous allez comprendre pourquoi. Elle a beaucoup de volonté. Elle en a 5. C'est costaud. Donc c'est quelqu'un qui a une très force mentale. 2 en intelligence. Donc pour aller enquêter, il va falloir trouver des moyens avec Agnès. Eh oui. Donc 2, c'est pas top. Donc, pour trouver des indices, il va falloir donc construire le jeu ou améliorer le jeu après le premier scénario pour augmenter cet attribut. La lutte, 2. J'ai envie de dire c'est pas important. Pour plusieurs raisons, c'est qu'elle a une manière de lutter différente et on verra après avec ses cartes. 3 de dextérité pour fuir, 3 d'évasion quoi. C'est correct. C'est mieux que Roland, vous avez vu, hein. Euh, c'est excellent. 6 points de dégâts encaissables et 8 horreurs encaissables. 8 horreurs, pourquoi autant? Si on regarde la réaction, le pouvoir, c'est qu'après avoir subi au moins une horreur, après qu'un horreur a été placé sur Agnès, vous infligez 1 point de dégâts à un ennemi dans votre lieu. Bon, bonne réserve d'horreur, et chaque fois que j'en prends, j'inflige un dégât à un ennemi qui est dans le même lieu qu'Agnès. Quand je parle du lieu aussi, dans Arkham, Horror Arkham, il y a une zone qui s'appelle la zone de menace. Les ennemis qui sont dans votre zone de menace sont considérés comme étant dans votre lieu. Donc, on peut leur infliger un dégât à ceux-là aussi. Pourquoi? Eh ben, je vais commencer par une première carte, tiens. Qui s'appelle la connaissance interdite. C'est un talent. Donc ce talent, vous la posez en jeu, c'est un soutien qui dit que vous mettez 4 jetons dessus, 4 jetons secrets. Et en action rapide, vous pouvez déplacer un de ces jetons secrets et le mettre dans votre réserve de ressources. C'est-à-dire qu'un jeton, c'est une action rapide, donc ça ne prend pas d'action, c'est un rapide. Par contre, vous prenez un dégât horreur. Voilà quoi. Inclinez les connaissances interdites et subissez un horreur. Voilà. Oh, Agnès en prend un horreur. Cadeau, ça fait un dégât à un ennemi. Cette carte ne sert pas à générer de la ressource. En second lieu, je dirais que c'est un point de dégâts qu'on se prend pour infliger à un ennemi gênant. Ou plus. C'est un rapide, on peut décider de prendre plusieurs horreurs pour infliger plus de dégâts. Cette carte sert plus à ça. Dans des scénarios, chaque fois que j'ai pioché, elle m'a sauvé. Pour tuer un ennemi gênant, c'est énorme. J'imagine même pas si on peut donner des actions supplémentaires à Agnès. Elle est dans un lieu, elle tue un ennemi en action rapide, en faisant un rapide en prenant une ressource, elle se déplace dans le lieu, elle prend encore des dégâts en horreur, elle tue un autre ennemi. Voilà quoi. Mais on se rapproche de la mort, mentalement, de la folie, du traumatisme mental. Mais c'est ça qui est intéressant avec elle. Voilà pourquoi je commençais par connaissance interdite. C'est une bonne carte. Comme on dit dans le jargon du jeu de cartes, c'est assez tricky. Hein. Il faut un peu exploiter la faiblesse de cette carte pour en tirer le meilleur parti. C'est-à-dire, je vais prendre des dégâts, je vais gagner des ressources, mais surtout, je vais passif, c'est-à-dire ma réaction de pouvoir faire infliger des dégâts. Peut-être tirer ça ou en tirer le meilleur de ça. J'aime pas mal. On va continuer. On prend des dégâts, c'est pas grave. Un petit accessoire qui s'appelle le Saint-Rosaire. Ça augmente l'intelligence de Agnès de 1. Donc elle est là avec son petit rosaire, avec sa prière. Euh, mais cependant, voilà, elle gagne surtout, elle a un boost, une amélioration, elle a à côté la capacité de prendre encore 2 dégâts d'horreur. Alors attention,
C'est là où en fait le jeu, il faut bien lire les règles. Et de ce que j'ai compris et de ce que j'ai relu et relu, j'en suis sûr en fait. Si vous prenez un dégât d'horreur sur le rosaire, il n'est pas considéré comme étant pris par Agnès. C'est le rosaire qui le prend. Et c'est là où je trouve dommage. C'est marqué que c'est les cartes qu'on met les marqueurs horreur dessus et c'est pas précisé c'est que si c'est considéré comme étant l'investigateur. C'est si quelqu'un on a éclairci ça depuis, c'est cool. Si quelqu'un peut m'éclairer, n'hésite pas à le dire, ou si quelqu'un dit que je me trompe, n'hésitez pas aussi. Mais d'après ce que j'ai lu, si je mets un horreur, pardon, une ou un horreur, comment on fait un horreur, allez, une horreur, pardon, sur le sang rosaire, je ne fais pas le pouvoir de Agnès. Euh, je dirais que c'est si on n'a pas envie de prendre, infliger des dégâts à un ennemi qu'on sent qu'on peut le détruire sans la capacité d'Agnès, on va le mettre sur le rosaire, en fait. C'est un petit stock tampon d'horreur supplémentaire. Voilà. C'est un accessoire, hein, l'emplacement accessoire est très important dans le jeu, et là, je trouve qu'il est bien utilisé. Je vous avouerai qu'après, on hésite à le remplacer après avec l'objet neutre, l'emblème du signe des anciens, qui lui augmente de beaucoup, de 4 la réserve d'horreur, ça coûte 2 aussi à jouer, mais ça coûte 3 d'expérience, c'est un emplacement accessoire. Mais le Saint-Rosaire donne plus 1 en intelligence, ça c'est très bien. On verra pour les prochains mystiques, si cet accessoire continuera d'être joué. Hop, on va attaquer ses sorts maintenant, tiens. Hein, commencer ses sorts parce que c'est ça qui fait que ce personnage est super intéressant à jouer. On va commencer par son sort, tiens, qui permet de faire des dégâts, tout simplement. Flétrissement, c'est un sort qui a 4 charges, un peu comme les armes avec Roland, donc 4 utilisations. Et là, en fait, vous allez combattre un ennemi qui est dans votre lieu, dans votre zone de menace. Et au lieu d'utiliser la lutte, vous allez utiliser l'intelligence. C'est là où la stat de lutte est secondaire, je trouve, pour Agnès, pour le combat. Elle va attaquer avec son intelligence parce qu'elle fait de la magie. Donc flétrissement, ça dit que si ça réussit, vous faites 2 dégâts. Par contre, c'est là encore, j'aime encore plus Agnès, si on révèle dans la tasse du chaos un pion qui est révélé, donc vous avez la tête de mort, une espèce de symbole des anciens aussi là, vous avez la pierre tombale et l'homme à la capuche, hein, je ne sais pas c'est quoi le nom, ou le symbole du chaos, qui dit que ça annule pendant cette attaque. Si on a révélé ça, un de ces modificateurs là, un de ces pions, bah Agnès elle prend un horreur. Elle prend une horreur. Voilà. Alors, imaginons que ce modificateur ne fasse pas rater votre, votre test de compétence, donc vous réussissez, vous mettez 2 dégâts à l'ennemi, vous prenez une erreur, vous en mettez 1 de plus. Enfin, pas forcément sur lui, peut-être sur un autre à côté qui vous gêne. Dans un scénario, en une attaque, j'ai tué 2 ennemis. Alors oui, je prends un horreur, et voilà quoi. En une attaque, tuer 2 ennemis, c'est vraiment bien. On peut jouer là-dessus aussi, quoi. Flétrissement, 4 charges, et ça prend un emplacement d'arcane. Ce n'est pas un emplacement humain, c'est l'emplacement de la magie, c'est l'emplacement arcane. C'est un emplacement différent. Il coûte que 3 à jouer. Et 4 utilisations. J'aime bien. Si on continue, vous avez... Ah, comme on a vu les cartes qui s'améliorent, là, vous voyez les 2 cartes. Donc on va commencer par la lumière aveuglante de niveau 0. Donc ça vous permet d'échapper. Et là, encore une fois, pour échapper, on utilise l'intelligence, encore une fois. Donc, elle fait un petit flashbang, là. Fire in the Hall à la Counter-Strike, mais non. Elle fait un sort, une lumière aveuglante. Et pour faire ce test, pour échapper à, c'est-à-dire que je tente de fuir, c'est-à-dire on est dans un lieu, il y a des ennemis, je tente de m'en aller. Si on rate, on prend une attaque d'opportunité. Et ça, je l'expliquerai plus tard. Et en cas de réussite, on inflige un dégât à l'ennemi. Si on réveille toujours un pion du chaos avec une tête, c'est-à-dire la tête de mort, tête de mort, pardon, la capuche, le symbole des anciens ou celui-là du chaos, on perd une action ce tour-ci. Alors, tout de même s'évader, c'est intéressant. Mais au niveau 1, ce sort, il me gêne un peu. Quand on a vraiment envie de partir pour avancer, c'est utile quand même. S'il y a un ennemi qui est dans le même lieu que vous et que vous avez envie d'avancer, il n'y a plus d'indice à prendre et que vous avez envie de partir,
et que cet ennemi n'est pas chasseur, c'est-à-dire qu'il ne vous suit pas, ça vaut le coup de tenter une évasion et de partir pour pouvoir avancer dans le scénario, c'est clair. Maintenant, perdre une action, en fait, autant échapper en dernière action, c'est-à-dire on a 3 actions dans le jeu. Première action, je vais piocher, gagner une ressource. Deuxième action, j'installe une carte, un soutien, quelque chose comme ça. Allez, vers la dernière, j'ai tenté de fuir. Voilà, quoi. Par contre, si je rate, je prends une attaque d'opportunité. Et puis après, je prends d'autres attaques dans le milieu. Ça fait très mal. Mais si on réussit parce qu'on utilise l'intelligence d'Agnès qui est de 5 de base, de 6 si vous avez le rosaire, et vous pouvez encore améliorer les tests de compétences en défaussant des cartes, la lumière fuit. Euh, voilà, quoi, c'est difficile. Par contre, le niveau 2 est vraiment intéressant parce que là, on inflige 2 dégâts à l'ennemi, on perd une action et on subit un horreur. Alors, voilà. Ouais, je t'inflige 2 dégâts, je prends un horreur, bah, je te fais un dégât à l'autre à côté, ou un dégât à toi, ou un dégât à quelqu'un qui est dans ma zone de menace. Très versatile comme spell, comme sort, pardon, excusez-moi pour le côté anglais. J'aime beaucoup, j'aime bien. Et c'est une carte qui permet de s'échapper en utilisant la volonté. C'est très bien. Je préfère le niveau 2, je vous cache pas, enfin le niveau 1, pardon, le deuxième niveau de ce carte, parce que le premier niveau, j'aime pas trop. L'autre sort, obligatoire pour tout mystique qui se respecte, divination. Alors, on a le droit à 2 emplacements d'arcane. Je pense, hein, ce n'est que mon avis, c'est à vous de voir. Parce que flétrissement est un sort qui se met dans votre soutien dans l'emplacement arcane, et à côté vous avez divination, qui coûte que 1, qui a 3 charges. Donc la divination vous permet d'aller chercher au-dessus du deck d'un investigateur les 3 cartes du dessus, et alors remettez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Ça vous permet de mettre les cartes dans l'ordre de votre choix. Donc c'est de la divination, quoi. Euh, je préfère l'utiliser, honnêtement, euh, vu la capacité qu'on a à piocher dans ça, ça peut être pas mal, hein. Faire un regard au-dessus de son deck, c'est toujours bien. Quand je dis regard, ça me fait penser à la capacité de Magic. Tout le monde me dit Magic, il parle de Magic, mais non. C'est ça, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'on regarde, on ne met pas dessous, mais on regarde et on met dans l'ordre de son choix. C'est très intéressant. Ça permet d'éviter de piocher des faiblesses. Alors, je vous parlais de la faiblesse à la fin d'Agnès. Mais on peut le faire pour un collègue surtout. C'est-à-dire que vous avez un investigateur deck rencontre, deck d'investigateur ou un deck de rencontre, vous mettez dans l'ordre de votre choix. C'est intéressant. Sur le deck de rencontre, ça permet de regarder et de savoir ce qui va arriver, de retarder le pire. Donc ça prend un emplacement d'arcane et ça veut dire qu'il, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de charge dessus, il va falloir le défausser. C'est 3 utilisations. J'aurais aimé que ça soit plus. Donc le livre des ombres, vous donne un emplacement d'arcane supplémentaire. C'est pour ça que je pense à lui à chaque fois. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre encore un troisième soutien arcane. Et on peut incliner le livre des ombres pour rajouter une charge sur un de vos sorts. Bon, alors là, flétrissement, divination, prennent à vous de jouer sur les charges à mettre dessus. Le livre des ombres n'est pas dans le deck de base d'Agnès. C'est là, au bout d'un moment, on a un cruel choix. Vraiment, où on se dit, est-ce qu'on doit utiliser son expérience de premier scénario pour aller le chercher. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas eu de regret. De toute manière, je n'ai pas encore fait le troisième scénario avec Agnès. Je vais peut-être le faire tout à l'heure. Mais j'aime beaucoup. Ça coûte 4 à poser. Mais franchement, avoir en permanence un flétrissement qui est là, c'est trop bien. C'est très bien. C'est-à-dire à chaque tour, votre flétrissement, vous pouvez le faire. Et il faut savoir que les sorts, même s'ils n'ont plus de charge, ils ne sont pas défaussés. Donc il va rester là, mais vous pourrez le charger après. J'aime beaucoup le livre des ombres. Ça, c'est un emplacement qui prend la main et il vous donne encore un slot supplémentaire d'arcane. Et ça, c'est pas bête du tout. Ce qui est dommage, c'est que. Voilà, il n'y a pas beaucoup de sorts qui prennent cet emplacement pour le moment dans la boîte de base. À part si vous achetez comme moi plusieurs boîtes de base pour faire plusieurs decks. On continue.
On va continuer toujours avec les sorts. Tiens, il y en avait un autre là, il y en a un là, un là. Mémoire effacée, qui est un rapide, on va attaquer les cartes rapides de Agnès. Ben, au début d'une phase, vous allez choisir un ennemi non élite qui est dans votre lieu et il va perdre son texte, sauf ses traits. Si c'est genre un Cthulhu, si c'est genre une chèvre, une goule, il va conserver ses traits. Hein, ou un cultiste, il va conserver. Par contre, son texte est effacé, il est considéré comme ne pas exister. Par contre, c'est jusqu'à la fin d'une phase. Donc, il y a plusieurs phases. Si vous faites au début de votre tour, c'est pas jusqu'à la fin du tour, c'est à la fin d'une phase. Donc, il faut bien choisir à quel moment de la phase le faire, quel moment de début de phase le faire. Ça coûte 1, c'est intéressant. Et puis quand on le défausse pour un test de compétence, c'est pour de l'intelligence, donc c'est à apprendre. Sort de protection. Ah, un truc qui permet de réagir. Vraiment. C'est toujours un rapide, et quand vous avez une traîtrise non faiblesse, c'est-à-dire pas une faiblesse de votre jeu, mais une traîtrise qui apparaît deck de rencontre, on peut annuler l'effet. C'est trop bien. Mais ce qui est encore bien, c'est qu'on prend une horreur. Donc on prend une horreur, donc on affiche encore un dégât. Donc la traîtrise est annulée, et en plus on prend un horreur, et on fait potentiellement un dégât, ou on met l'horreur sur le rôle. Très bien, ça coûte une ressource à jouer. Euh, on va continuer avec l'amélioration du test de compétence, s'appelle Sans peur. Donc Sans peur, c'est un peu comme l'autre l'autre carte qu'avait notre ami Roland qui permettait d'infliger un dégât vicieux. Voilà. C'est-à-dire, c'est des cartes, quand on fait un test de compétence, on dit je la joue. C'est-à-dire, je vais augmenter de 1 avec l'icône qui est à gauche, l'icône d'intelligence. Si le test passe, je soignerai un horreur. Nickel. Ça passe, je soigne un horreur. Mais comme j'ai fait un flétrissement, je prends un horreur si je révèle l'icône qu'il ne faut pas et je fais un dégât. Ça permet de temporiser un peu. Euh, Pareil, je pense que si au-delà de ça, je pense que même ça peut jouer dans d'autres decks d'investigateurs, si on peut mélanger un jour les mystiques avec un autre investigateur. On va finir avec 3 cartes, et après je vous expliquerai la faiblesse et l'objet unique de notre ami Agnès. On va l'allié. Alors, cet allié, je fais tout pour qu'il meure. Pourquoi? Il coûte 1, quand il rentre forcé, il va mettre un pion fatalité sur placer une fatalité sur elle, pardon, pas sur l'intrigue ni sur l'acte en cours. C'est-à-dire qu'elle a un pion fatalité. Donc les pions fatalité font avancer l'intrigue, et c'est pas bon. L'intrigue, on veut pas que ça avance. Donc elle est là, et donc elle participe à ça. Par contre, en rapide, on peut l'incliner, chercher une carte sort parmi les 3 cartes du dessus de votre deck. Voilà, cherchez une carte sort parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-la, et ensuite vous mélangez votre deck. C'est le seul allié que possède Agnès dans la boîte, et là je boude. Là je trouve ça dommage. Euh, les mystiques auraient pu avoir un deuxième allié, je trouve. Pourquoi je parle de ça? C'est que euh, là, il n'y a pas d'allié, quoi. Et c'est un peu compliqué pour encaisser des dégâts. Elle n'a que 6 points de vie. Je trouve pas ça top. Maintenant, elle peut encaisser l'horreur et mourir. Hein. Si vous n'avez pas envie de prendre des horreurs, faire des dégâts, vous avez acheté tuer un ennemi avec les flétrissements. Elle peut prendre les dégâts horreurs des spells, des sorts. Euh, mais je trouve ça dommage d'avoir qu'un seul allié. Bah, elle coûte que 1 à jouer, et elle vous permet quand même d'aller chercher vos sorts. Et là, ça devient très fort quand même. Voilà quoi, vous regardez les 3 cartes, allez hop, je prends ma carte de sort, hop, les autres je les mets dessous. Il y a plein de cartes qui ont le trait sort, donc ça peut aller très vite. Bien, sans plus. Le talent. Bon, bah, le talent, comme on a vu avec Roland, ce sont des rapides. Là, pour étude des arcanes, ça coûte 2 à jouer. En rapide, on paye 1, on gagne 1 de volonté, ou 1 d'intelligence. Ça permet d'enquêter. La seule vraie carte qui permet d'enquêter pour la Miss, euh, dans sa faction, est étude des arcanes. Ça me va. C'est à condition de générer de la ressource. Il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Et enfin, une relique qui prend l'emplacement de la main qui me reste, je viens de vous dire, la statue grotesque. Pareil, qui n'est pas dans la campagne, il faut aller la chercher avec l'expérience, pardon.
parce qu'elle coûte 4, elle est niveau 4 quand même la carte, c'est un objet, c'est une relique, elle a 4 charges, et si elle n'a pas de charge, on la défausse. Par contre, en réaction, lorsque vous devez prendre un pion du chaos dans la tasse, vous en prenez un deuxième, et vous en choisissez un et vous annulez le deuxième. Ça vous permet de choisir un peu ce que l'effet pour réussir votre test de compétence. C'est très fort. C'est très fort, c'est très fort. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais en réaction, quand on révèle, quand vous devriez révéler un chaos, dépensez une charge, révélez 2 pions, au lieu de choisir, vous en choisissez un. Bah, on révèle celui-là qui annule le test de compétence, on dit non, je vais en pionner un autre, ah ben celui-là, voilà. Et celui-là qui annule le test de compétence, vous l'avez toujours. C'est pas je le remets, je remélange et je reprends. C'est que vous l'enlevez, ah, il est en quarantaine si on veut, et vous allez en prendre un autre. Excellent la statue de Rodez, ça permet de réussir ses tests. Ça paraît pas, mais il faut réussir ses tests dans son jeu. Il faut enquêter, il faut attaquer, il faut s'échapper, il faut réussir à mettre des indices sur les actes. On finit. Alors, on va commencer par sa faiblesse. Alors, Agnès, c'est une sorcière. Enfin, du moins, dans la vie passée, c'était une sorcière. Hein. Si on regarde sa petite histoire, c'était une sorcière très puissante dans son passé. Et puis un jour, elle a trouvé dans le grenier une clé d'hyperborée. Et là, ses pouvoirs augmentent, mais on peut dire que ses pouvoirs augmentent, ça devient traumatisant pour elle. Et bien là, ça s'appelle Sombre Souvenir. Quand la pioche, elle est révélée. Et enfin, quand on la pioche, elle est dans sa main déjà. Et forcée, qu'est-ce qui se passe? Si Sombre Souvenir est dans votre main, la photo, vous révélez-le et subissez 2 horreurs. Euh, alors, c'est là où je vous dis qu'Agnès, c'est un peu excitant à jouer. Si on commence à prendre des dégâts, horreur et qu'on pioche ça, et qu'on ne fait pas tout pour s'en débarrasser, on prend 2 horreurs. C'est devient vite horrible de prendre trop d'horreurs. Mais il faut s'en débarrasser en fait. Il faut avoir 2 ressources, parce qu'en haut, elle coûte 2 ressources à jouer, et quand on la joue, on met un pion de fatalité. Bah voilà, ah non, pas encore, pas encore, elle dit, bah oui, c'est un sombre souvenir, il faut s'en débarrasser. Je paye 2 et puis j'augmente la fatalité de l'intrigue en cours, parce que si je la garde, j'ai 2 horreurs. Le pire, c'est que si on la pioche, je vous explique. Si à la fin du tour, parce qu'il faut savoir qu'à la fin du tour, à la phase d'entretien, on gagne une ressource et on pioche. Si à ce moment-là, on pioche, on n'a plus d'action, on n'a pas de fenêtre pour jouer des actions. C'est pas un rapide. Donc on va aller prendre les 2 horreurs. Donc c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Donc c'est là on est content d'avoir divination pour dire oh là là, bah je prends une action, je la pioche et je la joue direct. Je m'en débarrasse. C'est clair. Et on finit par son objet, qui prend l'emplacement d'accessoire, qui est l'héritage d'Hyperborée, c'est le relique d'une autre vie. Et c'est uniquement pour le deck d'Agnès. Hein. C'est son objet, c'est sa relique. Après avoir joué une carte sort, pioche une carte. C'est très bien. C'est très bien, quoi. C'est après avoir joué une carte sort. Hein. C'est pas quand on a joué un sort. C'est correct. Je vous cache pas, je préfère le rosaire ou l'amulette du signe des anciens dans cet emplacement. En début de partie, ça peut être intéressant. Hein, on va commencer à piocher. Après, on peut s'en débarrasser. Quoi. On n'a qu'un seul emplacement d'accessoires, donc autant s'en débarrasser. Au niveau des scénarios, je m'en suis bien tiré pour le premier avec elle, avec Agnès. C'est vraiment un personnage très intéressant à jouer. Et quand on révèle le signe des anciens dans la tasse, elle gagne +1 pour chaque horreur sur elle, donc pour son test de compétence. Donc elle gagne à prendre des horreurs. Mais il faut vite la soigner, quoi. Il faut vite qu'elle et on n'a qu'une seule carte pour enlever les horreurs, donc il faut vraiment gérer. Par contre, le stock de 6 points de vie est léger. Si on joue en multijoueur, s'il y a des gens qui peuvent faire des premiers soins aussi, c'est cool. Voilà pour Agnès. Si vous aimez la magie, si vous aimez prendre des risques, si vous aimez la difficulté, n'hésitez pas à la jouer. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Voilà, en plus elle est mélangée avec les cartes de survivants, et tiens, ça tombe bien, on va voir les survivants après avec Wendy. Merci de regarder la vidéo, toujours les commentaires le bienvenu, n'hésitez pas. Je gagne à m'améliorer avec vos commentaires, ça me plaît toujours. A bientôt.